Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec Michael. Michael, c'est un gars qui a fait 42 ventes nettes sa première année. Salut Michael, comment tu vas? François, comment tu vas? Très bien, merci. Ça va très bien. On y merci. va? On y va. Ok. Alors, il y a beaucoup de tes collègues et confrères qui ont une énorme problématique, et ça je pense que personne viendra le contredire, c'est comment tu fais pour pas te faire piquer tes terrains. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui me disent « Bah ouais, mais le client, il me l'a fait à l'envers, il m'a piqué le terrain. Voilà, il est parti avec le terrain. » Alors, quand on bosse sur des terrains qu'on a en exclusivité, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec mes prescripteurs… Ouais, mais légalement, c'est difficile d'avoir une exclusivité. Je dirais même c'est quasi impossible. C'est impossible, mais il y a la manière dont c'est tourné. Ah, Je sais que tu aimes bien dire une phrase, la manière dont on pose la question, c'est la manière dont on obtient la réponse. c'est vrai. Voilà. Eh bien, c'est pareil. La manière dont on présente un terrain, c'est de cette manière dont il va être perçu par le client. En tout cas, moi, pour les terrains que j'ai avec mes prescripteurs, j'ai noué une relation tellement forte avec les prescripteurs qu'aujourd'hui, le prescripteur a un intérêt de dire au client, si le client venait le voir en direct et lui dire « je souhaite avoir le terrain et construire avec quelqu'un d'autre », moi, systématiquement, mes prescripteurs disent « excusez-moi, moi, c'est Monsieur Fortes que j'ai dessus parce qu'il a la connaissance de ce terrain. » Et là, le prescripteur, il baratine plein de choses. Il a fait une étude de faisabilité avec son enquêteur technique. On a déjà plus ou moins établi comment la maison sera implantée ou comment Maison Sésame va travailler. Donc nous, en tant qu'agence immobilière, on aimerait que ce soit un projet Sésame. Donc tes prescripteurs sont voilà. tes premiers avocats, le terme est peut-être un peu usurpé, mais tes prescripteurs sont tes premiers ambassadeurs. Voilà, moi, ils me sont loyaux en tout cas. Ok. Très loyal. Donc ça, c'est pour la partie des prescripteurs. Après, quand j'ai des terrains, parce que ça m'arrive de travailler avec des terrains en lotissement, des terrains que tout le monde tous les autres constructeurs peuvent avoir, et là, c'est compliqué. Là, ça m'est déjà arrivé de me faire voler un terrain, c'est-à-dire qu'un client, je l'emmène, il voit le terrain, je lui ai trouvé même le terrain, il le voit, et puis derrière, il souhaite passer avec un autre constructeur. Moi, je pars du principe que c'est le jeu, et qu'aujourd'hui, quand on pêche au filet dans la mer, tous les poissons ne sont pas forcément bons. Il faut accepter d'en jeter. Ouais. Moi, j'accepte. Ça fait partie du jeu. Sur la masse, je suis pas perdant. Donc, quand un client fait ça, je me dis qu'au final, ce n'était pas un client fidèle et ça aurait été compliqué d'aller sur une relation à long terme avec. Et après, toute la relation que je noue aussi avec le client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je mets les pieds dans le plat dès le début. Je fais comprendre aux clients, voilà, je vous ai trouvé ce terrain-là. Je veux vous accompagner sur ce projet parce que je suis bon sur tel et tel et tel élément. Maintenant, il n'y a rien qui vous empêche d'aller avec quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a d'important, si j'en retire l'essentiel, c'est que déjà, tu présentes le terrain après que tu as qualifié le client. Ça, c'est déjà le premier point. Hein, on est d'accord avec ça. Tu présentes le terrain une fois que le client est qualifié. C'est-à-dire que si le client n'est pas dans ta cible, tu ne présentes pas de terrain. Je vais même aller plus loin. Moi, un client, je ne m'assois pas face à un client si je n'ai pas checké la faisabilité complète du projet. Quel est son projet par rapport au terrain que j'ai? Est-ce que c'est possible? J'ai une façade de 10 mètres, il veut faire une maison avec une façade de 15 mètres, c'est impossible. Donc déjà, je sais que je le mettrai sur un autre terrain. Et la partie financière. C'est-à-dire que moi, je suis certifié IOSBP, donc je demande systématiquement à mes clients de m'envoyer des documents au préalable avec lesquels je fais une étude de faisabilité avec mon courtier. Mon courtier me dit « Ok, c'est faisable ». Et à partir de là, je rencontre le client. Alors ça, c'est pareil, il y a une manière de l'amener, ça. Mais moi, ça a toujours fonctionné. J'explique au client qu'aujourd'hui, je vais passer du temps sur son dossier et j'ai besoin de voir s'il est finançable ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire son projet, mais il voit peut-être plus haut que ce qu'il ne peut. Et donc, il faudra l'amener sur un autre terrain avec un projet plus petit. Okay. Et il n'y a que là, quand j'ai fait ça, que je prends rendez-vous, je fais mon R1. Quand le R1 est terminé, avant d'aller voir le terrain, avant de présenter des terrains, quand le R1 il est terminé, je travaille sur zone. J'ouvre la carte, Google Maps, je leur dis vous recherchez où? On veut être dans telle ville. Je dis on ne va pas parler de ville, on va parler de zone. Donnez-moi un point, votre travail, à combien vous voulez être au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ok, c'est cette zone, pas de problème. Et là, pour les engager sur le R2, j'enclenche en leur disant écoutez,
Mon travail, je l'ai fait. C'était de vous rencontrer et de savoir ce que vous vouliez. Maintenant, aller chercher un terrain, c'est une partie plus profonde de mon travail. C'est rechercher le terrain, étudier le PLU, étudier la faisabilité. Je peux comprendre que vous ayez envie de faire le tour des constructeurs. Allez faire le tour, vous revenez me voir si vous êtes sûr que vous voulez qu'on travaille ensemble. Si on travaille ensemble, à partir de demain, je me mets à la recherche de terrain. Et là, je les laisse avec cette envie. Donc souvent, à la fin, ils me disent, bah non, nous on voudrait que vous nous... On est venu pour ça. Trouvez-nous un terrain. Ok, pas de souci. Et puis là, c'est un engagement qu'on a moral, certes. Et là, je me mets à rechercher un terrain pour eux. Oui, au final, 80% des gens, ils respectent la morale avec laquelle ils ont acquiescé. Mais après, comme je disais au début, il y a des gens qui sont un peu filous et qui savent aujourd'hui que vous avez un réseau. Donc, ils vont vous dire, allez-y, on veut bien, on veut bien, on veut bien. Vous avez le terrain et puis ils vous disent, bah merci, au revoir, hein, vous êtes gentil. Hein. Puis là, de toute façon, je ne peux rien faire. On accepte quelques pertes, comme disait un roi du marketing dans la grande distribution, hein, une flaque de pertes dans un océan de bénéfices. C'est ça. Si tu es d'accord, on pourra donner quelques nouvelles au fur et à mesure. Bien sûr, avec plaisir. À nos auditeurs. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez interagir, poser des questions, je les transmettrai avec grand plaisir à Michael, les commentaires juste là. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite. Bye bye.